Les Noces de Stravinsky est une pièce, on l'appelle aussi le sacre pour chœur, parce que ça a plus ou moins les mêmes idées sur le temps et les motifs que dans le sacre. C'est juste pour le sacre qu'on a besoin d'un orchestre énorme, et pour les Noces, 4 pianos et 6 percussions, et un chœur et des solistes évidemment. C'est la musique très très fort et très russe, et aussi très, je ne sais pas suisse, mais il a écrit ici au Lac Léman la pièce. Et c'est pas donné souvent parce que c'est pas très pratique, ce qui a fait le cher Igor. 4 pianos, il n'y a presque pas des salles avec 4 pianos. Un orchestre ne fait pas cette pièce parce que l'orchestre est un orchestre et pas 4 pianistes. Mais chaque fois qu'on le fait, on est vraiment surpris par la force et la force rythmique de cette pièce et l'énorme énergie qui évapore de chaque mesure. De faire ce projet avec ballet, ça c'était une très bonne chance, parce que j'avais fait la pièce et enregistré, mais toujours sans ballet. En fait, c'est un ballet, alors je trouvais ça très, très motivant pour le faire. Le fait de chanter dans le chœur et cette œuvre précisément, ça nous apprend à être très versatile dans notre approche de la musique vocale. Ça nous apprend à être flexible dans la manière dont on utilise notre voix, notre technique. Ça nous apprend l'exigence, la précision. Voilà, c'est une expérience qui est très complète et qui est, je pense, très représentative de ce qu'on pourra faire dans notre métier demain. Ce qui est intéressant, on a fait ce travail avec des étudiants, aussi les pianistes et les percussions, c'était des étudiants. Et ce que j'essaie à apprendre à eux, c'est comment c'est la vie professionnelle. Parce que dans la vie professionnelle, on ne demande pas pourquoi on a fait une erreur. On ne fait pas une erreur parce qu'on étudie. Et c'était un peu cette gentillesse du début que moi, je n'ai pas du tout. Je ne suis pas gentil, je suis bang comme ça. Alors, je crois qu'il était un peu oups au début, mais ce qu'on a ensemble, c'est l'amour pour la musique. Alors, il faut que toutes les choses ne sont pas importantes, sauf la musique. Et c'est cette attitude que j'espère j'ai apporté un peu à eux. C'est une grande chance de chanter ici au Théâtre du Jorat et puis dans d'autres salles avec les projets notamment des vocalistes de l'EMU. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir voir à la fois ce qui est différent d'une salle à l'autre, donc ça peut être l'acoustique, plein de choses comme ça, et en même temps ce qui est similaire, c'est-à-dire on apprend à faire de chaque théâtre, de chaque endroit, chez nous, comment sont les coulisses, quels repères on a, quels repères on a besoin de changer, quels repères on a besoin de conserver, comment on voit le chef, comment on voit le public, comment est-ce qu'on se sent. Voilà, à chaque fois c'est une nouvelle aventure et en même temps ce sont des repères qu'on garde pour chaque expérience professionnelle.